Vercamer. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre. Je voudrais saluer le difficile exercice qui vient d'avoir lieu. Nous avons assisté à une représentation particulière, d'abord avec un numéro de jonglage, avec les chiffres, pour essayer de cacher le décalage entre les ambitions affichées et la réalité budgétaire, puis plus grave, le décalage entre les défis et les enjeux de la protection sociale et leurs réponses à travers ce projet de loi de finances de la sécurité sociale. Nous avons assisté d'abord après à un numéro de funambule avec la sincérité budgétaire, avec des tours de passe-passe entre les crédits, des gels budgétaires et même avec les années budgétaires. Par exemple, comme avec le fonds de modernisation des établissements de santé où on retire des crédits en 2015 pour en remettre en 2016. D'ailleurs, je précise que j'aimerais avoir plus de transparence dans ce PLFSS et avoir des budgets plus proches de la LOLF plutôt que ceux qu'on constate pour avoir un plus gros contrôle du Parlement sur ce projet de loi de finances. Ensuite, nous avons assisté à un numéro d'illusionniste sur la réduction des déficits. La réduction des déficits est très limitée, à 400 millions d'euros sur le régime général. Il y a un accroissement du déficit du Fonds de solidarité vieillesse, et tout ça pour tenter de faire oublier la promesse de retour à l'équilibre en 2017 et que vous repoussez à 2020-2021. Je veux dire que, comme magicienne, Madame la Ministre, vous êtes assez forte, puisque vous sortez de votre chapeau pour 2017 les soins de suite, sans aucune étude d'impact, en laissant à vos successeurs le soin de subir cet impact budgétaire. Que vous êtes également assez contorsionniste, Madame la Ministre, parce que votre virage à l'ambulatoire est assez marrant, est assez amusant, puisqu'il est quand même assez mineur, à 500 millions d'euros, loin des préconisations de la Cour des comptes. Je voudrais quand même saluer le numéro de voltige que vous avez fait. Oui, car l'équilibre est difficile, je reconnais. Parce que, vous le savez, en France, la croissance est atone. Suite à la politique, bien sûr, désastreuse du gouvernement, il n'y a pas de croissance, il n'y a donc pas d'emploi, et donc l'assiette des cotisations est en panne. Et donc, d'ailleurs, la Cour des comptes l'a précisé, elle a rappelé que la réduction du déficit est due non pas à la réduction de déficit par elle-même et vos choix, mais à l'augmentation et à la hausse des prélèvements. Je le rappelle quand même. J'ai apprécié votre établissement à l'issue du saut périlleux sur le retour à l'équilibre de la branche vieillesse. Je rappelle quand même que c'est dû notamment aux mesures de l'ancienne majorité et notamment de la loi de 2010 sur la réforme des retraites. Et malheureusement, vos numéros de dompteurs concernent toujours les mêmes, puisque le médicament, ses fabricants, ses prescripteurs sont encore une fois malmenés dans votre projet de loi de finances de la sécurité sociale. Les déserts médicaux sont maintenant rattrapés par les déserts pharmaceutiques, puisque une pharmacie ferme tous les 2 jours, et surtout en milieu rural. Ces déserts médicaux et pharmaceutiques et les absences de mesures concernant la permanence de soins font progresser le service de premier recours de l'hôpital de 6% par an, qui coûte donc beaucoup plus cher que les soins de ville et aggrave donc les coûts et les déficits. En bref, en ce 70e anniversaire de la sécurité sociale, votre spectacle n'a pas masqué l'absence de cap, l'absence de choix, l'absence de courage pour traiter les défis de notre protection sociale. Il nous manquait le rôle du comique, vous l'avez joué, Monsieur Vercamer. Merci, le cirque est complet. Bien, alors la parole aux écolos, Monsieur Roumégas.